Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors, bienvenue à tous et bon dimanche. Merci pour vos messages, votre gentillesse et votre soutien. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et si tu viens d'arriver, tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi et active la clochette de notification pour recevoir tous les nouveaux messages. Et merci pour ton soutien. Alors, on va commencer maintenant. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. On va voir les énergies d'aujourd'hui. Merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour. Alors, victoire, archange Sandalphon. Tes prières ont été écoutées et seront satisfaites. Maintiens la foi, ok? C'est important. Enfant indigo et cristal, archange Métatron, tu as une connexion avec les enfants. Spécialement, tu possèdes le don d'aider les enfants sensibles. D'accord? Alors, voilà. On te dit que prospérité, archange Ariel, tes nécessités matérielles seront couvertes quand tu suivras ton intuition et tu feras de tes rêves dans la réalité. Alors, n'hésite pas à écouter ta guidance intérieure, non? Tu as peut-être envie de changer. C'est normal. Quand nous changeons, il y a tout qui change aussi. Notre envie de faire d'autres choses nouvelles, non? Tu n'as plus peut-être envie de rester dans ce même travail. Écoute ton cœur, écoute la voix de ton âme. Tu es guidé, n'hésite pas à faire les changements nécessaires pour toi. Évidemment, c'est toi qui te prends tes décisions et personne d'autre. On te dit de prendre tout un peu avec du sens de l'humour. C'est l'archange Michael, il te dit merci pour m'aider à voir le comique de cette situation pour pouvoir rire de bon gré de la nature humaine. Et je veux observer mes expériences sous une nouvelle lumière pour attirer l'amour et l'énergie guérisseuse. Ok? Alors, ne prenez pas la chose tant au sérieux. Je sais que parfois c'est pas facile, mais c'est pour votre plus grand bien. Mais mieux vaut prendre les choses avec rire un peu plus, tu vois. Voilà, de la nature humaine, comme ils disent, non? On te dit, demandez à l'archange Michael qui vous aide à arranger cette situation. Archange Michael, merci pour m'aider dans cette situation. Aide-moi, je t'en prie, à rester serein et maintenir la foi dans n'importe quelle circonstance. Et n'oubliez pas, de toute façon, vous êtes la priorité de vous-même, tu vois? Tu es la priorité de toi-même. N'oublie pas ça. C'est important de savoir. Fais-toi passer en premier. Tu es peut-être une personne très sensible, ok? Tu es peut-être indigo, d'ailleurs. Pourquoi pas, si tu ne sais pas ce que c'est, cherche. Tu as des documentaires intéressante sur YouTube. Tu peux voir si ça te correspond, si tu te sens de cette manière, non? Si ça résonne avec toi. Tu as peut-être tes enfants qui le sont. La fondation, votre mission. Vous avez besoin de nouveaux objectifs. Votre mental se bat contre votre âme et a éveillé votre ego. Poursuivez ce renouveau sans avoir peur, car vous êtes maintenant à ce moment de votre vie celui de sortir de votre zone de confort. Ne restez pas confiné dans vos vieilles habitudes et allez de l'avant. Et tu vois, peut-être il y a besoin de nouveaux objectifs, tu as des nouveaux intérêts, tu n'es peut-être pas heureux ou heureuse avec ce que tu fais en ce moment.
Ça, c'est toi qui le sais, non? Et, écoute la voix de ton cœur, de ton âme. Tu es guidé, évidemment. On te parle des symptômes de l'éveil spirituel. Ça, c'est mon chat. Voilà, il veut passer. Je vais aller lui ouvrir. Voilà, c'est bon. Alors, symptômes de l'éveil émotionnel. Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous, et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes de plus en plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature, enracinez-vous et ça va vous faire vraiment du bien. Rapprochez-vous de la nature et déconnectez un peu de tout. Concentrez-vous, pensez à Dieu, pensez en votre moi supérieur, connectez-vous avec de belles énergies, non? Enracinez-vous et puis n'hésitez pas à écrire ce qui se passe en vous. Comment tu te sens aujourd'hui? Quelle émotion tu as? Oublie pas qu'il y a eu la nouvelle lune et ça a secoué dur. Hein? C'est important de méditer, d'équilibrer ses chakras chaque jour. Tu verras, ça sera beaucoup plus doux pour toi. D'accord? Tu n'auras pas ces crises de pleurs, de tristesse, tu vois. Quand on est comme ça aussi, c'est parce que y a ces émotions qui ont besoin de remonter. Il faut les accepter, non? Il faut accepter qu'elles sont là, les regarder en face, tu vois, avoir le courage de le faire aussi parce que des fois on n'a pas envie, ça fait mal et puis voilà. Donc c'est important de le faire. Écrivez, ça va vous faire du bien, c'est important. Et il y a un journal, un cahier, peu importe, comme vous en avez envie. Si vous en avez envie de le partager ensuite, c'est bien. Et sinon, c'est pas grave, vous pouvez le garder que pour vous. En tout cas, vous allez vous sentir mieux à le faire. Ces émotions, elles ont besoin. Vous avez besoin de vous exprimer. Tout ce qui est coincé, il faut le sortir. Il faut reconnaître que c'est là et pourquoi. Hein? Alors, votre autre vous a peut-être fait des choses qui vous ont pas fait plaisir. Mais cherchez plus loin que ça. La raison initiale, on va te dire, non? Alors, voilà. Si tu peux essayer de manger des trucs un peu plus sains, pas de plats préparés, pas de... Tu vois, c'est important aussi de regarder ce qu'on boit, ce qu'on mange. Tu auras tes méditations qui seront beaucoup plus intenses. Tu vas t'élever chaque fois un peu plus. Essaie de manger le plus sain possible. Cuisine toi-même tes aliments. Tu vois déjà. Hein? Alors, on va voir. Que veut te dire ton ange de la garde? Ouh, dis donc. Elles sont tombées. Il veut te dire, je veille sur toi, je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as des chagrins, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre contre moi et je place une belle énergie autour de toi pour te protéger. Vous inquiétez pas, vous êtes guidés, vous êtes protégés, il ne peut rien vous arriver. Il y a des forces supérieures qui sont avec vous. Vous, on va te dire, concentre-toi seulement sur toi, sur ton évolution, sur ton élévation, sur ta connaissance spirituelle. Et peut-être, tu peux commencer à chercher des livres qui peuvent t'intéresser, non? Qui te donneront beaucoup de réponses.
aussi. Il y a des audio-livres qui sont très bien, 10-01, tu vois. Et pendant que tu fais quelque chose, tu peux te mettre à écouter. Comme ça, tu perds pas ton temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours... c'est pratique. On te dit, je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un seul moment où j'étais plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi. Tu me parles. Tu essaies de comprendre les signes. Hein? Tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Alors, félicitations. Votre ange de la garde vous dit bravo. Continuez. Gardez la foi, hein, et puis laissez-vous guider par cette petite voix intérieure, cette petite voix que c'est ton ange de la garde qui essaie de se faire entendre de toi par ton intuition. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir. Grâce à elle, il m'arrive souvent de suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Voilà. Alors n'hésitez pas à écouter vraiment votre voix intérieure. Si vous avez envie d'aller quelque part, allez-y. Si vous avez envie de commencer à apprendre un truc nouveau, faites-le. Tu vois, c'est jamais trop tard. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, pour commencer. Toute notre vie, on apprend. On s'en va, on sait toujours rien en fait. Hein. Donc, chaque jour, profitez de la journée. C'est une nouvelle opportunité chaque jour pour apprendre de nouveaux trucs. Dis donc. Attends, elles sont toutes à l'envers. Alors ça, c'est incroyable. À l'envers, à l'endroit. Peut-être... si tu faisais les choses d'une manière et que tu t'es rendu compte que ça ne marchait pas, essaye d'une autre manière. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois que tu fais les choses du mieux que tu peux tout le temps, non? Et tu le fais d'une manière, non? Et tu te rends compte que y a rien qui bouge, il y a rien qui avance. Change de manière. Il y a quelqu'un qui a un masque. Voilà, prends-le comme sens de l'humour. Il y a quelqu'un qui a des masques, qui ne veut pas reconnaître cette connexion. Hein. Mais bon, cette personne, elle se ment à elle-même. C'est pas grave, prenez-le avec le sens de l'humour. Elle finira par le voir à son moment. Ok? C'est une personne, qui reste sur son passé, qui reste sur ses blessures du passé, qui porte une croix très grande, qui est en train de passer par une épreuve, qui a éveillé son ego, ok? Son mental et son cœur ne sont pas équilibrés. Vous pouvez lui envoyer de belles énergies. Équilibrez-vous vous-même. Et puis, vous pouvez demander l'autorisation de son moi supérieur. Pourquoi pas pour l'aider, pour équilibrer cette énergie. Pour que cette personne, elle arrive à voir correctement, à s'éveiller. Tu vois, d'ailleurs, elle est dans un éveil émotionnel. Et il va falloir qu'elle ouvre ce petit cœur, non, à cet amour. Une personne qui est très sensible, peut-être elle pleure souvent, peut-être toi aussi, tu ressens, ça secoue, cette lune, elle a secoué grave. Donc, vous inquiétez pas, vous êtes connectés, vous êtes, accompagnés. Cette personne, elle demande à Dieu, elle prie, même si toi, tu ne le sais pas, tu vois. Tu vois, cette personne, elle est en train de passer un moment d'éveil, un éclair, une révélation, des révélations.
quelque chose qui doit se terminer pour qu'on puisse commencer d'une belle manière, tu vois, pour qu'elle puisse évoluer, cette personne. Il faut qu'elle lâche son passé, sa souffrance, de voir que la pauvre, non, qu'est-ce qui m'est arrivé? D'accord, il nous est tous arrivé des choses dans la vie, à tout le monde. Personne n'a passé une vie super chouette. Il y a toujours des chocs émotionnels. C'est ces chocs émotionnels d'ailleurs qui nous permettent de nous éveiller. Chaque fois qu'on a un choc émotionnel, ça fait comme, tu vois, une cassure entre le mental et la voix de ton âme, de ton cœur, non? Quand tu as un choc émotionnel, c'est comme que le mental, il est un peu... il n'est pas là. Il n'est pas là, tu vois. Tu es comme dans un autre... un état hors t'es plus dans ton mental. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, par exemple... Cette personne a peut-être perdu quelqu'un d'ailleurs. Quand il y a quelqu'un qui meurt, qui s'en va, enfin, qui change d'état, parce qu'en fin de compte, cette personne, elle est toujours avec toi, non? Et c'est d'un coup, non? On a un choc émotionnel. Tu te rendras compte que à ces moments-là, on n'est pas là. On n'est pas là. On est là, mais on n'est pas là. T'as même... peut-être, disons que tu es tellement choqué, tu vois, sur ce coup-là, que y a même des moments qui disparaissent, qui s'effacent complètement, non? Dont tu ne te rappelles même plus. Tout ce moment du cimetière, de tous ces trucs-là, de l'enterrement, tous ces trucs qui sont durs à vivre, ton mental, comme que ça coupe, non? C'est comme un moyen de protection d'une manière ou d'une autre. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, t'es plus avec ton connecté avec ton âme, non? Et connecté avec d'autres dimensions. Et à ce moment-là, où tu peux même avoir la vision d'être d'autres plans. Tu vois ce que je veux dire? De personnes qui sont sur un autre plan, qui sont parties, qui sont parties du plan physique. Et tu peux même les écouter parce que le mental, il n'est pas au milieu. Quand on lâche le mental et que c'est pas évident, on arrive à voir d'autres réalités parallèles, différentes. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je m'explique bien, mais je crois que oui. Bueno, voilà. Cette personne, elle a besoin de lâcher ce mental. Il faut laisser ça derrière, il faut casser avec les blessures du passé. Peut-être ne pas s'apitoyer sur son sort tant que ça, tu vois, sur tout ce qui est arrivé et commencer à comprendre pourquoi, comment, plutôt des raisons spirituelles de toutes choses qui nous arrivent dans la vie. Une personne qui se laisse guider par ses peurs et qui ne bouge pas en fait. Bon, allez de l'avant. Arrêtez de regarder le passé, la tristesse, laissez les choses qui sont passées derrière parce que sinon vous vivez hier. Si vous vivez hier, vous ne pouvez pas vivre aujourd'hui, ni demain, ni hier. C'est aujourd'hui.
C'est le seul moyen pour ne pas tomber dans la dépression ou dans l'anxiété, tu vois. Enfin, cette personne, elle s'éveille émotionnellement. C'est important qu'elle lâche ce qui est ses émotions qui sont bloquées. Elle est en train de les lâcher parce que ses larmes, elle lui nettoie ses yeux, son âme et puis son cœur. Chaque larme qui va couler, tu vois, elle a passé trop de temps dans le passé. Elle a passé trop de temps dans le passé. Donne-moi une autre. Aïe, non, mais là, tu vois, un échec. Une personne instable. Une personne instable parce que justement elle a cet éveil émotionnel, tu vois. Et là, alors là, elle a toutes ces émotions qui se remuent. Et cette lune, elle a été vraiment dure. Ces énergies, elles ont été très fortes, tu vois. Et cette personne, c'est comme qu'elle s'est trahie à elle-même, tu vois. Elle s'est trahie à elle-même parce qu'elle restait dans ses peurs, dans son ego, dans le passé. Ok, elle a dû passer des mauvais moments dans sa vie, mais il faut arriver à avancer, arriver à surpasser ces épreuves et renaître de ses cendres, tu vois. En fait, elle se rend compte qu'elle s'est trahie elle-même, tout simplement. Cette personne, peut-être, elle pensait que elle a eu toutes ses relations, ça a été un échec parce qu'elle était toujours dans le même schéma répétitif. C'est pas grave, elle est là pour ça. Elle est là pour avancer, pour s'éveiller, pour casser ce schéma, pour être fidèle à elle-même en premier déjà, tu vois, pour se rendre compte que c'est une chance, c'est une opportunité d'avoir, de pouvoir se transformer. En tout cas, elle va trouver cet équilibre. Elle va le trouver. Attends, donne-moi une autre. Tu vois? C'est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu. Cette mission, non? Et elle avance. Elle avance. Elle avance vers sa renaissance. Elle avance vers sa transformation. Et
C'est peut-être une personne, tu vois, qui est restée même dans sa zone de confort, mais du coup, comme que, ben, elle a préféré le côté, économique, non? Sa sécurité économique. Une personne qui a même peur de manquer. En fait, on lui dit que pour pouvoir avoir sa prospérité, il suffit juste d'être fidèle à elle-même et suivre son intuition, qui ne lui manquera de rien. Mais ben, elle était plutôt dans le mental. On parle de retard. On parle d'accusations, de disputes qui ont eu lieu, peut-être qui ont déséquilibré votre lien. On te dit que t'inquiète pas, peu importe comment on dit ça? Peu importe ce qui est passé, ce qu'il se soit passé, ok? Cette personne, ben, elle avait besoin de passer par cette épreuve, que c'est en fait cette épreuve, c'est un cadeau pour pouvoir renaître, pour pouvoir casser ses schémas. Et en fait, elle est comme dans un moment de gestation, tu vois, de gestation, de transformation. C'est une personne qui va avoir la clarté de la situation, qui va voir qu'en fait, elle s'est trahie à elle-même. Voilà. Voilà. On parle de justice, d'équilibre. Une personne qui sait comme protéger. Qui a pris des distances d'une manière ou d'une autre, ok? Donne-moi un de plus, c'est yes, stable, justement. On parle d'équilibre. Alors, l'équilibre va revenir sur votre lien. C'est une personne qui pense beaucoup, qui est très attirée sexuellement, hein, il faut le dire. Ok. Une personne qui va devoir prendre une décision, qui arrive en retard, on te dit. Mais oui, il y a un retour. C'est une personne qui revient. Le boomerang, elle sent que, tu vois, peut-être par vos énergies, tu vois, elle sent énergie sexuelle, tu vois, la pile, par ses énergies sexuelles, elle sent qu'elle se recharge, non, Bon, tu comprends ce que je veux dire? Vous rechargez mutuellement. Que ce soit en 5D ou en 3D, par des énergies sexuelles, non? C'est des énergies très puissantes. Cette personne, elle veut revenir.
Elle sait qu'elle doit prendre une décision et elle sait aussi qu'il y a un retard. Elle est en retard. Peut-être même qu'elle doit voyager. On voit de la distance entre vous. Ou c'est de la distance peut-être... Cette personne, il y a quelque chose avec quelqu'un qui est parti de l'autre côté. Peut-être même un héritage ou quelque chose, ok. Il y a eu peut-être des problèmes avec la famille pour un héritage. Elle a pris du retard. Alors, voilà. Cette personne et vous, vous êtes connectés par les via rêve sûrement. Votre fusion, elle est en 5D. Allez. Cette fusion, vous avez une connexion très sexuelle en 5D. D'accord ? Résultat positif, le soleil traverse les nuages et bientôt tu verras les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui paraissait totalement perdu verra la lumière sous un dia. Comment on le dit ça en français? Sous un bon dia, sous un jour prometteur. Ok, bon, d'accord. C'est pas grave. Vous savez que moi, je mélange un peu des fois. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et l'amour inconditionnel que j'ai pour toi, je t'aime depuis que tu es né. Je t'aimerai pour toute l'éternité. Et la transformation à travers de cette merveilleuse amour qui te tend les bras. Tu te transformeras à chaque fois plus en lumière, en plus d'unité, en plus de sagesse. Ok? Donc, voilà. Et, elle est dans le processus de sa transformation, de voir les choses plus claires, hein, de compréhension. Elle est très secouée et puis si vous avez envie, envoyez-lui de belles énergies. Ouh! Elle te dit, cette personne, je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Ben oui, elle est dans un déséquilibre. Elle n'est pas très stable, mais bon, on te dit, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet, d'abandon. J'ai des peurs de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps, s'il te plaît. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter. Même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Ok? Donc... Et on te dit envie de bonheur avec toi, je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble. J'ai bon espoir de que cela sera pour bientôt. Alors si vous en avez envie, attendez, mais soyez quand même la priorité de vous-même. Hein? Ok? Arrêtez de souffrir, c'est pas... vous devez essayer être heureux et choisir d'être heureux, choisir de faire des choses qui vous plaisent. Et quand vous élevez votre énergie, hein,
en faisant des choses nouvelles, des choses qui vous plaisent et qui vous remplissent de lumière, de bonheur, de joie, tout peut changer, tu vois. Alors, il faut le savoir et c'est important parce que rien qu'avec ça, vous faites avancer les choses. Tant que vous restez vous-même dans la tristesse et la souffrance, tu vois, tu attires ton autre par rapport à tes pensées, ton énergie aussi, et tu le répètes aussi de l'autre manière, tu vois. Donc, sans te forcer, c'est pas la peine, sois toi-même. Quand tu sens de la tristesse, c'est bien, mais regarde d'où ça vient, tu vois, occupe-toi de toi, travaille sur toi, mais reste pas dans la tristesse, ok? Ensuite, choisis d'avancer, choisis de continuer. Ça sert à rien, on vous dit de ressasser le passé, de s'accuser l'un l'autre. Quand vous accepterez tel et comment vous êtes sans juger l'autre d'une manière ou d'une autre, vous allez réussir cet examen. Et c'est là que il va y avoir un changement. Être dans l'acceptation, c'est quand les choses elles commencent à changer. Tant qu'on n'accepte pas les choses, elles restent comme ça. C'est comme ça. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée, de bonne soirée, un bon dimanche. Faites bien attention à vous et que Dieu, la source, l'univers, vous apporte paix, tranquillité, santé, abondance, beaucoup d'amour parce que vous le méritez évidemment. On se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu évidemment. Je vous souhaite le meilleur qu'il y a sur ce plan, non, pour que vous en profitiez. Faites-vous plaisir. À demain et bisous bisous.